de folie ici à la Paris Games Week, Paris Expo, porte de Versailles, le plus grand salon de jeux vidéo en France, avec la Team Game One sur le stand Game One pour vous accompagner. La Dream Team qui est avec nous, le public aussi. Thomas Grelier, on applaudit. Ouais. Kittis, Kayane, Marcus, Adfan. On est là et on va parler de jeux vidéo avec le public qui a les fameuses petites pancartes. Je like pas. À tout moment, on va vous consulter, on va faire des sondages en live. D'habitude, on fait les sondages sur les réseaux sociaux. Là, ça va être en live. On a parlé de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée dans les précédentes émissions. Là, on va parler de la 4K, parce que la 4K, ça y est, c'est ici à la Paris Games Week, avec notamment PlayStation qui présente des jeux dans une sorte de théâtre avec des jeux diffusés en 4K. Alors déjà, Anne-Fan, rappelle-nous la 4K, qu'est-ce que c'est ? Alors la 4K, c'est la nouvelle définition d'écran, donc c'est 4 fois la définition d'un écran Full HD. C'est l'Ultra HD. C'est ce qu'on appelle l'Ultra HD. Alors pour les plus scientifiques, c'est 3840 par 2160, ça y est, j'ai révisé mes cours. Et on parle souvent aussi de 4K. Donc la 4K, c'est le format cinéma, donc 4096 pixels par 2160. Il m'a déjà perdu. Ouais, c'est clair. Et donc pourquoi il y a cette dénomination Ultra HD, 4K, on mélange un peu tout. Grosso modo, c'est la même chose. Sauf que la 4K est utilisée pour les films au cinéma, etc. Et l'Ultra HD, c'est le format qui correspond exactement à 4 fois la Full HD pour nos écrans de télé. Je sais que Sony, par exemple, utilise le terme 4K, tout simplement parce qu'avec les médias, on s'est un peu planté au départ, il faut le dire. On parlait de 4K avant même que l'Ultra HD soit reconnu comme la norme officielle. Et donc, du coup, Sony a décidé de communiquer uniquement sur le terme 4K. D'accord, voilà. 4K, Sony communique là-dessus, mais c'est aussi le cas avec Microsoft et exactement, aussi certains constructeurs de PC. Tout le fait. monde parle de la 4K, parce qu'on vous rappelle, la Xbox One S est équipée d'un lecteur Blu-ray 4K, c'est d'ailleurs le moins cher du marché. Thomas, il y a un véritable enjeu aujourd'hui pour les constructeurs par rapport à cette technologie. Oui, tout à fait. Alors c'est assez étonnant, parce que Anne-Fan vient de l'expliquer extrêmement simplement d'ailleurs, et pourtant ce n'est pas simple. Et d'ailleurs, c'est un enjeu qui a été choisi par les constructeurs, de mettre la bataille commerciale autour de la 4K. Pourtant, c'est compliqué. Les consommateurs ne voient pas immédiatement la différence dans certains cas par rapport à la Full HD. C'est un investissement supplémentaire. Je suis assez réservé, moi, quant à l'adoption et l'utilisation grand public de la 4K. Ça prendra du temps. Quand c'est bien maîtrisé, c'est très chouette. Tu nous l'as dit déjà de nombreuses fois lors des émissions. Mais déjà qu'on fasse des jeux en Full HD et en 60 images secondes avant déjà de penser à la 4K. Je vous rappelle, la PS3 et la 360, c'était les consoles qui devaient nous promettre des jeux en Full HD. On en a eu peut-être, allez, à tout casser, moins de 30 en Full HD. Quelques-uns. Ils étent tous en 720p, qui n'étaient pas les derniers en en Full plus. HD. C'était vraiment les derniers jeux Bien sûr. qui sortaient en 1080. Donc alors, je trouve ça un peu curieux, vois-tu, de basculer sur la 4K alors que finalement la Full HD n'est pas hyper maîtrisée complètement dans le jeu vidéo à l'heure actuelle. Alors là, la question pour les gamers, là, vraiment la 4K, la Kittis, ça te chauffe ou pas là? On a tous un écran, on va dire HD, à part Marcus qui joue avec un rétroprojecteur. Non. Toi, ça te parle ou pas ça? Non, moi, enfin clairement, je m'en fous. T'en fiches? Ah, je m'en fous, mais alors royalement. Autant j'aime bien avoir des beaux graphismes, autant avoir forcément de la 4K ou quoi. Enfin, honnêtement, ils vont être plus beaux. Oui, ils sont plus beaux, super, mais entre eux, enfin déjà quand c'est HD, c'est déjà beau, c'est déjà très très bien. Il n'y a pas besoin. Après, forcément, tu préfères toujours avoir mieux. Mais c'est pour moi, je vais pas dépenser des thunes pour avoir un écran 4K alors que mon écran HD me suffit à jouer, à ne pas avoir de MS, de temps de réponse, etc. Et c'est super important de ne pas avoir de temps de réponse, surtout sur les FPS. Donc, si c'est pour avoir un truc magnifique, mais après qui me donne un temps de latence juste gigantesque, et qu'au final, quand j'appuie sur mon joystick, 2 heures après, mon personnage tourne, ça sert à rien. Non, mais c'est vrai. Après, c'est vrai qu'au fur et à mesure, la technologie va tellement évoluer que la 4K, ce sera comme un écran normal, un écran sans lag. Et là, oui, là, il y aura un intérêt. Aujourd'hui, c'est non pour Kittis. Oui. Marcus? Moi, plus c'est pixelisé, plus ça me plaît. Donc, évidemment, en souvenir du bon vieux temps. Je t'avoue que très franchement, je suis vraiment une quiche à ce niveau-là. Le framerate, la qualité graphique, je ne la vois pas. Alors j'ai peut-être la vue qui baisse à mon grand âge. C'est parce que t'es vieux, Marcus. Voilà, c'est ça, c'est possible. Mais du coup, je m'en fous parce que je fais pas la différence. Honnêtement, comme tu dis, je joue sur un vidéoprojecteur.
pas forcément HD, mais je trouve l'image magnifique. Je suis totalement plongé dans le jeu grâce à la taille de l'écran. Donc voilà, tout ça, ça me va totalement. Et la 4K me passe totalement au-dessus de la tête. C'est pas vraiment un truc, je serais pas prêt du tout à payer beaucoup plus cher pour ça. Évidemment, tu as toujours envie d'avoir la meilleure qualité d'image. Mais après, on atteint, c'est vrai, déjà un tel niveau avec la HD. On n'a pas besoin de beaucoup plus, honnêtement. Voilà. Et toi, Kayane, un bon Final Fantasy en 4K, Bah, ça te tente pas? Justement, en fait, tout le monde s'en fiche un peu dans l'équipe, alors que moi, en Scred, je me pose vraiment beaucoup de questions sur la 4K. Mais moi aussi, Et je je m'en me dis- pose. Et je me dis, bon, j'ai un écran quand même potable chez moi, mais quand j'entends des discours, alors PS4 Pro, il y a des jeux améliorés, dont Final Fantasy XV, avec des meilleurs graphismes. Tout à fait. Ce jeu, je l'attends depuis 10 ans. Alors, j'ai envie de le jouer avec la meilleure qualité graphique, avec la meilleure expérience possible. Et là, avec tous les jeux qui vont sortir, avec Horizon, Dishonored, Red Dead Redemption 2, bah là, je me demande, est-ce que ça vaut la peine que je dépense mes sous? Est-ce que ça vaut la peine d'investir dedans Eh pour ouais. avoir une meilleure Eh ben- qualité de jeu et du coup avoir de meilleurs souvenirs, quoi? Bah moi je suis comme toi Kayane, je me pose la question, est-ce que voilà, il faut investir dans une télé 4K parce que la PS4 Pro arrive en novembre, les jeux seront donc plus fluides et surtout pour certains, pas tous, oui. en 4K. C'est ça qui est important, Ah oui, ce que vient de c'est dire vrai. Kayane. Tous les jeux qu'elle vient de citer, je vous mets ma main à couper qu'il n'y en aura aucun en 4K, 60 images par seconde. Ah bon Bah, Ah c'est- bah c'est non, des- c'est la Même, promesse. Non, mais- même Red Dead Redemption ne sera pas En comme plus, ça. des open world comme ça, Mais voilà. pour qu'ils aient une qualité 4K, c'est juste quasiment impossible. Vas-y, Ah, Anne, dis-nous la alors- réponse. Allez, dispute-nous, vas-y. Bon, la 4K, très honnêtement, quand vous allez mettre un écran Full HD à côté d'un écran 4K, vous allez voir la différence, c'est flagrant. Mais flagrant de chez flagrant. Sérieusement Sérieusement, ça Même donne pour les une- jeux, même pour les Alors, jeux. justement, on va arriver au jeu après. Mais pour une image comme du cinéma, comme des vidéos et tout ça, ça donne une profondeur équivalente à de la 3D. C'est quand même assez impressionnant, tellement c'est fin. Et on peut être qu'emporté par cette image-là. Concernant les jeux vidéo, il y a deux écoles. Il y a l'école qui est capable de calculer en 4K, les PC. Donc un jeu en 4K sur PC, très honnêtement, tu mets n'importe quel jeu PlayStation 4 ou Xbox One, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit, c'est comme si on comparait limite allez, à l'époque pour toi, Une la VHS. Super NES par exemple à une PS1. Dans les jeux vidéo et concernant plus précisément la PS4 Pro, c'est de la 4K, de la vraie 4K. Maintenant, je ne suis pas sûr que ça soit une sorte de full de calcul total de la 4K. Ça va être une sorte d'upscaling qui va permettre d'avoir quand même une bonne qualité d'image par rapport à la Full HD. Mais très honnêtement, je n'attends pas à avoir quelque chose de révolutionnaire, du moins dans le monde des jeux vidéo et dans le monde des consoles. Par contre, dans le PC, c'est le bonheur. Alors, on va arriver à la question Jean-Jacques Bourdin. Oui, t'achètes. Il n'y a pas voilà. la musique qui Il n'y a va pas la avec, musique, on n'a pas les jingles, mais moi la dernière fois que j'ai acheté une télé HD, c'était en 2007 à la sortie de la PS3. C'est la PS3 qui m'a fait acheter une télé HD, Full HD, parce qu'on est passé du HD 720p au Full HD. C'était l'une des premières télés Full HD. Depuis, je n'ai à pas fait. changé. Il y a eu la fameuse période où on a essayé de nous faire vendre, nous faire acheter des télés compatibles 3D avec des lunettes. C'était vraiment un prétexte. Est-ce que la 4K, c'est aussi un prétexte pour vendre plus de télé? Bah, c'est Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui parle de la 3D. Oui, plus personne parle de la 3D. Sauf que la grosse différence de la 3D, c'est que la 3D imposait d'avoir des lunettes, d'avoir un accessoire pour profiter de cette technologie. La 4K, t'en as pas besoin. Ça va être exactement comme la Full HD. Et si je vous dis que maintenant, il est temps d'aller acheter une télé 4K, il faut penser à la 4K HDR. C'est la nouvelle norme qui est sortie. La Xbox One est compatible avec cette norme HDR qui permet justement d'avoir une qualité optimale en termes d'image. Et c'est maintenant qu'il faut acheter, ça à partir de maintenant. Jusqu'à maintenant, les premières télés 4K étaient des télés, on va dire, de test, ça arrivait, ça commençait, etc. Maintenant, le marché commence à mûrir, tout simplement, et les prix baissent. Donc, si vous voulez réinvestir, c'est quasiment le moment, parce qu'on parle effectivement, nous, de jeux vidéo, mais je suis sûr que ta télé, tu t'en sers aussi pour regarder des séries Netflix, des vidéos YouTube, Tout à fait. des Blu-ray 4K, YouTube etc. et Netflix sont en 4K. Exactement. Et tout ça supporte la 4K et tu verras que quand tu vas mettre une vidéo 4K, ça va rien. Tu vas voir tellement de différence que tu vas plus revenir sur de la Full HD. C'est ce que j'ai fait. Donc, pour toi, Et ce n'est depuis- pas un prétexte alors? Non, pour moi, c'est pas un prétexte parce que c'est l'évolution. Très honnêtement, si on parle même de technologie pure, on parle maintenant déjà d'écran 8K, pour vous dire. D'accord. Donc, c'est-à-dire que les constructeurs le savent très bien. Ils travaillent déjà sur du 8K. Des sources commencent à être filmées en 8K. Ce
ce qui veut dire que ça va. On est obligé de suivre les technologies. Autant la 3D, c'était vraiment un gadget quelque part, autant la 4K, c'est juste l'évolution de nos écrans. Ça me rassure. En tout cas, moi, Kayane, ça me rassure parce que. Je vais voir les prix, après je vais laisser tomber. Ça, c'est une bonne question. Peut-être Anne peut nous dire quel est le prix aujourd'hui Bah oui, la fourchette. à la fourchette d'un téléviseur 4K HDR comme tu décrivais là. Les premiers téléviseurs. C'est là que Non, ça, là, c'est le là que prix, ça tourne mal. c'est pas mon fort. Hein. Je peux présenter plein de choses, mais le prix, je suis pas très bon en fait. D'accord. Pour le 4K, ça commence à 1 500 €. C'est le prix exactement des écrans Full HD qu'on a eu à leur sortie, voire un peu moins cher même. Et pour le 4K HDR, c'est à partir de 2005, il me semble. Donc c'est encore un peu onéreux, Alors très honnêtement. ça a baissé récemment parce que j'ai même vu des télés à 800 € en 4K chez un constructeur coréen. Oui, je crois. alors quand je parle de 1 500 €, je parle C'est quand même de HDR. Voilà, d'un minimum requis, Ouais, puis un d'un grand minimum écran, de qualité. un grand écran. Non, mais il y a des constructeurs. Je me souviens, il y a 3 ans déjà, il y avait un constructeur chinois dont on ne connaissait pas la marque, tout simplement, qui proposait déjà un écran de 55 pouces 4K à moins de 1 000 €, ce qui était aberrant. Mais D'accord. pourtant, c'était vraiment ça. Après, quand on a vu le traitement de l'image, la qualité de l'image, on a fait OK, je comprends. Alors après, si on peut donner un bon conseil aux consommateurs et aux téléspectateurs qui nous regardent, c'est d'attendre, alors soit de craquer à Noël pour se faire un beau cadeau, soit d'attendre, et là Kayane, moi je te dis, on va faire ça tous les deux, Dis-moi. d'attendre les soldes, parce qu'à mon avis, les Oui, prix oui, les vont casser, ils vont essayer d'épuiser les stocks, stocks, écouler les stocks, c'est ça, pour les nouveaux modèles qui vont arriver. Tout à fait. Le meilleur moment de toute façon pour acheter une télé, c'est en fin d'année. Pour les fêtes de fin d'année, ça marche toujours. Sinon, vous attendez les événements sportifs. Oui, bien sûr. Euro, Coupe du Monde, JO, etc. Ça marche à tous les coups. Les prix chutent à une vitesse vertigineuse. Ah bah, et c'est simple, Ah. moi je vous le dis, ma première télé Full HD que j'ai achetée en 2007, elle tient toujours, mais à l'époque je me souviens, je voulais l'acheter, c'est la toute première du constructeur coréen, elle valait 3 000 €, en l'espace de 2 mois, elle était passée à 2 000, c'est pour vous t'étais dire. dégoûté tu vois. de pas Et avoir aujourd'hui, pris, aujourd'hui, elle en vaut 200. C'est bon. Ouais. C'est comme les ordinateurs, de toute façon. Ah ouais, Tu c'est l'équipes pas- en ordinateur, 6 mois après, tu t'aperçois que la valeur résiduelle a été divisée Voilà. par 2. Quoi. Donc faites attention, les premières télé 4K vont être très chères. Dans quelques temps, elles seront quasiment toutes 4K et au final, ça coûtera vraiment pas cher. On va faire un sondage ici. Alors, qui va investir dans la 4K ou qui veut investir dans la 4K? Oui ou non? C'est parti, allez, on montre Oui, il avec faut, le il faut. public. Le public qui montre. Ah, c'est plutôt moitié-moitié. hein. Et moi, je vois une majorité de verts en fait, non? Pas vous? Parce que tu es C'est à peu daltonien. près partagé. Bah, derrière nous, il y a beaucoup de verre. Oui, il y Ouais. a beaucoup de verres, Plus effectivement. au milieu de la scène. Bah, ça c'est un bon signe. Ça veut dire que peut-être c'est une technologie. Les joueurs veulent la meilleure expérience utilisateur finalement. C'est ça, ils veulent kiffer chez eux avec des beaux graphismes. C'est comme tout, c'est comme un jeu. Alors, l'exemple le plus simple, ça va être le PC, mais un PC à 600 €, ça fait tourner très très bien un jeu comme, je vais dire, Overwatch par exemple. Sauf que quand tu vas y jouer sur un PC à 1 000 €, ça va être le jour et la nuit. Et là, tu dis, plus jamais tu vas revenir sur un PC Après à 600 attention, €. Kittis elle n'est Ça, pas je suis d'accord. d'accord. Kittis, toi tu te dis 4K je m'en fous. Oui, Chafouine. alors autant ce qu'il disait c'était bon sur les PC, donc en effet c'est vrai, avec un super PC forcément ton jeu il est énorme, autant la 4K je m'en fous. Mais alors royalement, hein, je suis désolée. Hein, Non, non, mais je sais, mais la enfin, et 4K surtout, déjà j'étais pas convaincue, mais alors quand tu m'as dit le prix, je t'ai fait ça marche, on Rentre chez s'appelle toi, rentre chez toi, dans Claudie. 4 ans peut-être. Ouais. Bon après chacun fait ce qu'il veut, c'est ça aussi Team Game One. C'est avec le public, avec les téléspectateurs, on peut faire voilà ce genre de choses. On va prendre une question des téléspectateurs, enfin des spectateurs qui sont ici présents, parce que c'est vrai Team Game One, quand on est en direct, on prend des questions des téléspectateurs Et ouais. sur les réseaux sociaux en direct. Bah là ils sont là, donc on va faire les questions en direct. Qui a une question? Allez, allez-y, posez votre question. Salut, comment tu t'appelles? Bonjour, Jérémy. Alors quelle est ta question? Je voudrais savoir quelles sont les nouvelles consoles de Nintendo pour plus tard. Ah, il a dit quoi? Les, Quelles sont les consoles Nintendo? les prochaines consoles de Nintendo. Ben, c'est la Switch. tout C'est la simplement. Switch. ouais. C'est la Voilà. Switch qui va être une console hybride, à la fois console de salon et console portable. On en a parlé dans une précédente émission. Ouais. La vie est mitigée ici, on va dire. Il y en a qui disent c'est vachement bien, il y en a d'autres qui disent attention, Non. de toute façon, ils vont peut-être se Non, je casser pense la gueule. qu'on a tous dit que c'était vachement bien, mais qu'il fallait attendre de l'avoir en main. L'idée est vachement bien, ça a l'air génial, mais faut voir ce que ça donne quand il joue. Voilà. Pour l'instant, on peut Savoir faire que combien. des suppositions. Ouais, voilà, puis il faut savoir combien elle coûte aussi. Aussi, ouais. Ben, on aura normalement toutes les informations très exactement le 13 janvier, il me Ouais. semble. C'est ce qui a Voilà. été annoncé Mais par c'est quand même Nintendo. à 1 mois et demi de la sortie officielle, donc Ouais. c'est quand même court quoi. Ah ouais, On c'est rappelle, très court. à partir de mars 2017, cette console va sortir, la Nintendo Switch. Et quoi qu'il arrive, on en parlera
dans les prochaines émissions parce que c'est la question qui revient le plus souvent dans le public. Aujourd'hui, avant de se quitter, c'est un jour particulier. C'est l'anniversaire de notre Marcus National. J'ai rien 50 ans, fait, je suis Marcus. vieux, c'est tout. Hein Ça passe vite. 50 le temps. ans. 50 ans, On te un souhaite demi-siècle, demi-siècle. tu te rends compte? Un Waouh. merveilleux anniversaire. Merci. Plein de bonnes choses, que tu C'est restes super avec nous gentil. encore, allez, encore de longues années. Allez, 50 ans. Encore Je- 50. Jusqu'à Oui, 120 50 ans, ans, 120 ans, ouais. pour parler du futur, de la réalité virtuelle. Tu seras déjà dans la réalité Je virtuelle. serais parti déjà. Et on va te dans la souhaiter Matrix. ça. Il faut souffler la bougie, c'est normal. Oui, t'as dit. ouais. Allez, on va chanter tous ensemble pour Marcus. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Marcus. Oh yeah! Joyeux anniversaire. Happy birthday, Marcus. Joyeux anniversaire, Marcus. Merci les amis, ah, vous êtes adorables, Je vous laisse, adorables. hein. Allez. Écoute, ça fait sur les 50, ça fait Allez. 25 ans que je fais du jeu vidéo. Donc Oui. voilà, je suis payé pour jouer depuis 25 ans. C'est grâce à vous, donc merci les petits amis, vraiment. Allez, on Super. applaudit Marcus, notre Marcus national. Et après, Je ramène le gâteau, hein, je garde le gâteau. hein. Allez, bah faut oui. couper le gâteau. Allez, Ouais, je on vous va le donne, couper, je on vous va le couper. On remercie tout le monde. Merci au public. Vous avez été Merci. extraordinaires. Merci à ceux qui étaient derrière nous aussi. Merci beaucoup. Il y aura une petite Merci séance à tous. photo et si jamais vous regardez à la télé ou vous nous regardez sur les réseaux sociaux, venez vite à la Paris Games Week. Stand Game One, on vous accueille. On joue avec vous aux jeux vidéo, on discute avec vous, on fait des photos, on rigole. Et c'est ça la bonne ambiance. On remercie tout le monde. Applaudissements pour l'équipe. Genus, Sanfan, Marcus, Kayane, Kittis, Thomas Grenier. Et on se retrouve Et Julien. dans une prochaine émission. Ciao à tous.